Comment promouvoir sa collection de NFT? On vous explique tout ça dans ce tuto détaillé pas à pas. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais juste avant ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur le lien dans la description pour intégrer le Discord où on partage toutes nos informations, ce dans quoi on investit, nos stratégies, les whitelists et pas mal d'infos exclusives sur le marché des NFT. Donc n'hésitez pas. Fabien, c'est à toi. Ok, on va séparer cette vidéo en deux grandes parties. On va faire la partie artiste et la partie collection, collectible. Parce qu'au final, c'est deux stratégies différentes et c'est deux environnements qui sont quand même assez différents l'un de l'autre. Donc, je vais commencer par la partie artiste. On va prendre un cas standard. Vous êtes un artiste, vous êtes même un artiste dans la vraie vie, vous voulez vous lancer dans la NFT, vous n'avez pas d'audience, vous ne savez pas comment faire. Ok, première chose, Twitter. Absolument, Twitter, c'est essentiel. Enfin, sans Twitter, on fait rien. Donc, sur Twitter, vous créez votre compte et vous allez devoir commencer à créer votre audience. Alors, pour illustrer un peu ça, pour que ce soit un peu plus concret, on va prendre le cas d'un artiste français. Comme ça, c'est plus clair. On va prendre Pascal Boyard, comme dans Fort Boyard, Ah, comme les Russes sous l'Empire russe, les boyards. peut-être. Voilà, donc Pascal Boyard, c'est un artiste peintre français et qui fait également du NFT maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Pascal Boyard, il a une audience, il a 11 600 followers et que donc du coup, à partir de là, cette audience, elle est primordiale puisqu'elle va lui permettre de vendre. Donc qu'est-ce qu'il fait Pascal? Eh bien, en permanence, en permanence, en permanence, alors je sais qu'en tant qu'artiste, on pense que c'est pas le cas, mais hélas, c'est le cas. La grande majorité du temps, vous allez devoir promouvoir votre collection plutôt que créer. C'est comme ça que ça marche. C'est le marketing, c'est 70, la création, 30, et encore, ça peut être même, encore plus fort le décalage. C'est un Pareto en fait, 80-20 environ. Exactement, et donc en fait, ce que vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est ça, c'est que il va retweeter des gens qui parlent de lui, il va, discuter avec des gens qui font des choses et en fait, il va rester dans cette sphère d'artiste et de collectionneur. Il connaît les gens qui travaillent pour lui, enfin, il connaît les gens dans le Interagissent. milieu, il connaît les gens qui interagissent et à partir de là, il va en permanence les retweeter, il va répondre, il va commenter et ça, très, très régulièrement. Si on voit, c'était il y a 3 heures, il y a 4 heures, il y a 4 heures, il En y a fait, c'est comme 17 un heures, il y a 16 heures. cocktail ou un festival ou une foire, une convention, mais virtuelle et en permanence, H24. Ouais, vraiment, c'est vraiment en permanence. Enfin, en pour le coup, je lui ai pris cet exemple à lui parce que lui, il le fait vraiment très bien. C'est que voilà, si vous allez sur son profil, vous allez voir qu'en permanence, et ben, il va aller tweeter, il va discuter, il va voir des gens, il va retweeter, il va dire: «Ah, bah, c'est bien», il va mettre en avant sa collection et ainsi de suite. Donc c'est vraiment en permanence, en permanence, en permanence. Donc si vous êtes un artiste, que vous venez de démarrer, votre premier taf, avant même d'avoir même pas commencé une œuvre, c'est, à minima de construire une audience et donc construire cette audience en faisant comme ça, exactement comme il fait lui. Je tweete, je discute, j'interagis. À partir de là, les gens vont commencer à me voir, je me fais suivre et ainsi de suite. Donc on a vraiment un début d'interaction. Pendant ce temps-là, Au sein de son milieu-là, en fait, de son milieu d'artiste, qui dans sa sphère, dans le style d'art qu'il promeut, c'est ça? exactement. Donc vous pouvez également montrer vos œuvres. Si c'est des œuvres physiques que vous aviez fait avant, ben, vous montrez-les, c'est intéressant. Et ça va vous permettre de faire une chose qui est extrêmement importante puisque ce passage-là est obligé pour ça. C'est que, donc si vous êtes un artiste, que vous êtes reconnu et qu'il y a des gens qui apprécient votre travail, vous allez pouvoir essayer d'avoir une invitation pour pouvoir, aller sur Foundation. Alors Foundation, qu'est-ce que c'est? Non, c'est une série télé, mais, c'est pas de ça qu'on veut parler. Voilà, foundation.app. C'est un site internet, une marketplace, de la même manière que OpenSea, mais qui a un cachet premium artiste. Où on va là-dessus. Si moi je suis collectionneur et que je vais sur Foundation, c'est parce que je sais que je vais avoir des belles œuvres. Je sais que les artistes qui font ça, c'est vraiment il y a du travail derrière, c'est bien construit, c'est bien fait. Enfin, je sais que vraiment les gens qui vont là-dessus, enfin les gens qui travaillent dessus sur cette plateforme sont des artistes de qualité. Si je vais regarder, les collections, même dans tendance, on va voir qu'on est sur des, pas les
les collections plutôt. Voilà, j'en prends une au hasard. On voit qu'on est sur des œuvres, voilà, on est quand même sur des œuvres qui sont quand même bien faites, que c'est pas évident. Je pense pas que ce soit facile de faire ce genre de choses. J'ai aucune, âme artistique donc mais quand je vois ça, je me dis: «Ouais, c'est joli, c'est bien fait, c'est» et je reconnais en fait, il y a un style qui est, Ouais, tu soulevais un point important, c'est qu'en fait, nous, on n'a pas du tout de sensibilité artistique à la base. C'est pas notre univers, c'est pas notre sensibilité, on n'est pas du tout lié à ça. Mais malgré ça, on arrive à définir des concepts, des process et tout ça qui permettent justement de promouvoir ces NFT et de connaître dans quoi investir. exactement. Donc là, voilà, vous avez vraiment une plateforme, en fait, qui est vraiment une plateforme qui est considérée comme premium, réservée aux artistes et qui est en plus, sur invitation et donc le fait que ce soit sur invitation, ça fait que, bon, ça veut dire qu'il y a un artiste qui vous a invité donc il met son nom en jeu en disant, «J'invite cette personne parce que je vois que ce qu'elle fait, c'est un beau travail, que je suis content de l'inviter sur la plateforme». Donc ça, c'est votre première étape. Vous avez commencé sur Twitter, vous avez commencé à promouvoir, vous avez mis votre audience en place. Vous allez sur Foundation, vous allez pouvoir créer votre première œuvre. Une fois que vous avez créé votre première œuvre, généralement, et c'est ce qui est de très loin le plus conseillé, faire une vente aux enchères. Donc la mettre aux enchères avec un prix de réserve parce que vous ne voulez pas dévaloriser votre travail et vous voulez pas que votre travail Peut-être parte trop, trop bas. explique rapidement c'est qu'un prix de réserve, Ouais, peut-être. j'allais y aller. Ah, Donc là, il ok. y en a un partout, on voit. Le prix de réserve, c'est-à-dire qu'il va y avoir une vente aux enchères, mais si l'enchère n'atteint pas un certain montant, qui est le prix de réserve, alors l'acheteur ne peut pas acheter l'œuvre. Donc en fait, c'est une enchère avec pas un plafond, mais un plancher de sécurité pour le vendeur, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Il y a un plancher de sécurité. C'est vraiment très, très important, surtout pour les artistes, parce que, ça permet de pas dévaloriser son travail. Si vous avez une œuvre qui se vend beaucoup trop peu cher, on va croire que vous faites du travail de mauvaise qualité juste à cause de ça, en fait. Vous envoyez un Si mauvais signal au marché, en fait, c'est ça? Ouais, vous envoyez clairement un mauvais signal. Le but d'un artiste, c'est de commencer pas très cher, mais quand même un minimum. Alors, si je dois donner une échelle de prix, parce que je sais qu'on va me dire: «Oui, mais qu'est-ce que je dois donner comme échelle de prix?» Je dirais vraiment minimum, minimum 0,15 Ether, mais même pour un artiste, 0,3 Ether, ça me paraît, tout à fait standard. Donc 0,15 vraiment, vraiment limite, mais 0,3 c'est pas déconnant. 0,3 c'est pas déconnant. 0,3 vous êtes autour des 1 000 €. 1 000 €, c'est bien. Enfin, si oui, enfin, pour une œuvre de qualité premium, c'est bien. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait votre première enchère, que vous avez votre premier acheteur, vous avez votre premier collectionneur, mais en fait, de la même manière, on revient sur Twitter et on refait le taf. Donc on revient, on va retrouver, comme Pascal Boyard, on va refaire le taf, on va retweeter. Voilà, et en plus de ça, voilà, il a vendu son œuvre, il en profite, il dit: «Voilà, mon œuvre a été vendue, félicitations à l'acheteur». Je vais aller voir l'acheteur, je vais le féliciter, je vais retweeter et je vais continuer comme ça, en fait. Et le but aussi, alors qui est très différent de l'art, c'est qu'on n'oublie pas son œuvre. Une fois que l'œuvre a été achetée par le collectionneur, on peut suivre cette œuvre-là et on va continuer de suivre la vie de cette œuvre-là parce que ce qui se passe, c'est que vous allez toucher des royalties pour chaque vente secondaire. Donc si vous arrivez en tant qu'artiste à continuer à donner de la valeur à cette œuvre et que cette œuvre se revende plus cher plus tard, vous allez également récupérer de l'argent. Donc en fait, tu es intéressé à la revente de l'œuvre tout au long de la vie de l'œuvre et donc tu as tout intérêt à entretenir cette hype et à la maintenir au fil du temps. Exactement. Un exemple très marquant de ça, c'est Twin Flames. En fait, j'écris Twin Flames, mais forcément, j'ai pas trouvé comme ça. De cet artiste-là. Bon, il est vraiment dans les NFT, depuis un moment, lui. Il a commencé en tant qu'artiste, photographe. Je vais plutôt les chercher sur Twitter, je vais aller là. Et il a fait une collection, en fait, où il prenait en photo des jumeaux, d'où son nom, Twin Flames. Voilà, Justina Versano. Ah, c'est pas ça. Ouais, c'est là. Il est passé chez Sotheby's quand même, donc il a pu profiter de cette Ça, notoriété-là. c'est l'étape suprême, Sotheby's. Ouais, Sotheby's, enfin, si vous arrivez à aller jusqu'à Sotheby's, c'est parfait. Voilà, donc cette œuvre-là, Twin Flame, elle s'est vendue pour 35 280 $ chez Sotheby's. Dernièrement, elle s'est revendue autour des 1 000 000. Ah oui, quand même. Donc il y a un intérêt, il y a un réel intérêt c'est une collection, voilà, donc c'est numéro 49, c'est une collection de 51 œuvres, je crois bien.
Et celle-là, la 49e, elle est un peu spéciale. Bon, il y a toute une histoire, je peux raconter l'histoire ici, mais donc voilà, il y a toute une collection de 50 œuvres et au final, il a pas forcément besoin de faire plus de photos. Il a plus besoin de mettre en avant ces photos-là puisque même s'il récupère 10, bah, 10 de 1 000 000, ça fait déjà plus de 100 000. C'est beaucoup plus que ce qu'il a vendu la première fois. Ouais, puis surtout qu'il a déjà fait le travail a déjà été fait, le travail, de sortir de l'inertie initiale, il a déjà été fait. Le plus dur, c'est de lancer le départ. Donc lui, autant capitaliser sur le travail qui a déjà été effectué plutôt que redémarrer à zéro, j'imagine. Ouais, exactement. Donc voilà, si vous voulez suivre, ce qu'il a fait, bah, regardez son Twitter de Justin Aversano. J'ai confondu, c'est pas cette personne-là. C'est Justin Aversano et vous allez voir que, bah, en permanence, c'est pareil, il va profiter. J'ai confondu les personnes. Donc ça va être lui. Voilà, donc cette personne-là. Et vous allez voir qu'en permanence, il va parler de sa collection, il va parler de ce qui se passe. Bon là, il est devenu connu dans le milieu, donc il y a beaucoup de monde qui lui parle, mais c'est pareil. Si vous regardez, vous allez voir que je pense que là, il a retweeté parce qu'on a parlé de lui. Voilà. Justin Aversano, on parle de lui ici, et ainsi de suite. Donc très, très, très important, continuez à suivre l'œuvre même quand vous l'avez vendue. C'est pas parce qu'elle est vendue qu'elle est terminée. Voilà, donc ça, c'est pour la partie artiste. Donc c'est les grandes lignes. Je crée mon profil Twitter, je crée mon audience sur Twitter, j'interagis avec les artistes, comme si j'étais dans un cocktail, mais en version, numérique Numérique et constante. et constante, toujours en permanence. Je vais aller mettre mon œuvre sur Foundation, c'est mieux. Si vous n'y arrivez pas, Rarible marche aussi, mais c'est mieux Foundation. Et après, je lance ma carrière comme ça, en fait. Une question que les collègues qui nous regardent se posent sûrement, c'est à quelle fréquence il faut publier sur Twitter? Le maximum et très, très, très régulièrement, très, très, très régulièrement. Toutes les heures, toutes les 2 heures, enfin, il y a pas de bonne réponse à ça, mais tant que vous avez des choses à dire, tant qu'il y a des personnes à retweeter, tant qu'il y a des choses intéressantes, allez-y. C'est vraiment, vraiment, en permanence. Donc le plus possible. Exactement. Donc là, on est sur la partie artiste. Maintenant, on va passer sur la partie, collection. C'est extrêmement différent en collection. C'est pour ça que je sépare parce que ça paraît, pareil, pas du tout. Hem, une collection en général, ça va être une collection de, 10 000, 8 000, 7 777, 11 000. Il y a tout et n'importe quoi, hein, comme chiffre, mais, une collection. Heu, je vais prendre une dernière là, je vais prendre, Même si 10 000, c'est quand même un peu la norme globalement. ouais, clairement. On va prendre les samouraïs si c'est du jour. Samouraï Saga. On va regarder directement ici. Voilà. Voilà, donc par exemple cette collection. 9 999, samouraï. Voilà, donc là, ils sont en pleine période de promotion, puisqu'ils font le lancement, pré-vente le 16 décembre et le 23 pour le mint, sachant qu'on fait la vidéo le 8 décembre, donc on est en plein dedans. Donc là, très différent. Hem, Twitter, toujours pareil, il faut le créer, mais il a un peu moins d'importance. Pour le coup, il a un peu moins, voire même beaucoup moins d'importance. Ce qui va être beaucoup plus important et là de très, très loin, c'est le Discord. Discord ici, c'est extrêmement intéressant, enfin, c'est extrêmement important. Voilà, donc si vous regardez déjà ici, vous voyez qu'il y a quoi? Il y a 42 000 membres. Donc c'est énorme en fait, c'est pas un petit, ouais, alors il y a des problèmes sur Discord aujourd'hui, mais ça c'est aujourd'hui. C'est pas grave. Donc voilà, 42 000 membres, c'est énorme, mais c'est pas choquant en réalité. Pour un compte Discord, c'est normal. Pourquoi il y a autant de membres sur Discord? Parce que, justement, ils sont en période de promotion. Donc qu'est-ce que vous faites? Première étape, vous avez à minima, même si vous n'avez pas forcément construit la collection en entier, vous avez à minima fait quelques dessins. On appelle ça des sneak peeks et voilà, donc vous avez des dessins, donc ici, on a quelques sneak peeks du projet. Donc là, on se dit: «Ouais, c'est joli, ça donne envie». OK, C'est une on va sorte d'ébauche en fait. ouais, c'est ça. Même si tout n'est pas fait, c'est pas grave. Au moins, on en a montré quelques-uns. Mmh. On a créé Twitter, on a créé Discord. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. Autant pour les artistes, oui, autant pour les collections, non.
Aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est je crée ma collection, je la mets sur Twitter, je la mets sur Discord et après, pour faire la promotion, on va beaucoup travailler la promotion sur les préventes, en fait. Cette partie-là, en fait, c'est la partie la plus importante. C'est ça qui va faire, qui va lancer la promotion. Les gens pour accéder à la prévente vont devoir remplir des conditions et c'est ça, en fait, qui va créer de l'engagement. Par exemple, ici, on a 2 choix pour pouvoir rentrer dans la prévente. Soit on invite 50 personnes dans le Discord et c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Ici, c'est pour ça qu'on arrive à 42 000, c'est parce qu'il y a plus de 50 personnes, enfin, si les personnes veulent rentrer dans la prévente, c'est plus de 50 personnes. Ou on monte son niveau Discord jusqu'au niveau 12. Qu'est-ce que ça veut dire monter un niveau Discord? Ça veut dire que, je vais devoir parler en permanence et que quand je parle, ça en fait, c'est quand je parle, je vais gagner des niveaux et plus ça avance, plus c'est compliqué de gagner des niveaux, plus il faut parler. Donc, ça permet d'entretenir les discussions au sein du Discord, c'est ça? En fait, ça permet de mettre de l'activité au final. Mmh. C'était à la base, c'était inattendu comme projet, mais en fait, ça fait de l'activité. Les gens doivent discuter, les gens doivent, interagir, donc c'est excellent. Voilà, donc OK. après au final, limite le Discord se suffit à lui-même, Twitter, c'est limite en plus et c'est pas forcément nécessaire. Le site internet, parfois certains le font même plus tard. Là, en l'occurrence, il est déjà fait, mais parfois certains le font plus tard. Bon, en plus, il est très, très beau le site internet. C'est important, hein, pour une collection, c'est important d'avoir un beau site, un beau design, bien présenté, ça c'est pour le coup, c'est important. Parce que maintenant vous avez de la concurrence, hein. Il faut vous dire que, justement, je ça me permet d'aller au point suivant. Quand vous sortez une collection, vous n'êtes pas les seuls. Ce qui est bien, ça va être par exemple de se mettre enfin, pas par exemple, de se mettre sur NFT Calendar. NFT Calendar, les gens y vont pour voir un peu ce qui va se passer, quelles vont être les collections qui vont sortir et donc du coup, quand vous vous inscrivez sur NFT Calendar, bah, indirectement, vous faites la promotion parce que du coup, vous savez qu'il y a des gens qui vont regarder ce site pour voir quelles sont les sorties du jour. Donc les gens vont aller sur le site, vont regarder les sorties du jour, vont aller sur le Twitter, le Discord, vont voir qu'il y a de l'activité sur le Discord, ils vont se dire: «Ah, c'est peut-être intéressant». Vous voyez le projet, c'est ça en fait, c'est je pars d'un endroit, en fait, tout amène sur le Discord pour dire au final, c'est là qu'il y a de l'activité. Dernière chose qui est un peu moins utilisée, c'est pour ça les modèles changent. Avant, on utilisait beaucoup Rarity Tools. Rarity Tools, c'est une fois que la collection elle est sortie, vous avez les différents niveaux de rareté. Donc, si je prends une collection, hyper connue par exemple, je vais prendre les Mibits. Bon, je vais prendre les Bored Ape Yacht Club parce qu'ils sont juste là. Voilà, vous tapez l'ID de votre Bored Ape, imaginons, 234, 233 et voilà, vous avez le niveau de rareté. Vous dites: «OK, celui-là, il est, classé 888 sur 10 000». Donc c'est très, très bien. En fait, les gens vont aller souvent sur ce site pour voir si leur collectible qu'ils ont récupéré est rare ou pas. Or ce site-là a une partie upcoming et donc du coup, vous allez voir quels projets vont sortir. Donc c'est pareil, encore une fois, il faut aller là où les gens vont regarder et les gens, ils vont regarder, sur ce site-là parce qu'ils se disent: «Qu'est-ce qu'il va y avoir à venir?» pour pouvoir, aller acheter, en fait. Donc vous avez vraiment l'ensemble. Donc voilà, pour Ça, résumer c'est quelque chose qui peut être aussi utile donc. ouais, clairement, ouais. Pour résumer, donc pour les collections, c'est quand même très différent. Tout se passe la grande majorité se passe par Discord, surtout grâce à la prévente, avec des concours d'invites, des level up. Certains sont plus, innovants et en général, quand vous êtes innovant, justement, on en parle beaucoup plus et ça marche mieux. On avait eu le cas, par exemple, alors il y en a qui font ça très bien, il y en a qui maîtrisent plus ou moins. En ce moment, il y a Kingdom qui fait ça, qui est d'ailleurs un peu insupportable pour rentrer dedans, mais bon, c'est comme ça que ça marche. Voilà, vous avez Kingdom qui, pour le coup, bosse beaucoup sur Twitter. Le Discord, il est fermé, ouvert, donc vous essayez de l'avoir. Il y en a qui vont, dessiner des choses pour essayer de rentrer dedans. Il y en a qui vont faire, voilà, ça, par exemple, c'est pas Kingdom qui l'a créé. C'est, quelqu'un qui est fan et qui veut essayer de rentrer dans le Discord. Donc il y a vraiment des gens qui vont faire beaucoup de choses juste pour essayer de rentrer dans le Discord et donc au final, ils vont vous faire votre taf, ce qui est fantastique. Donc là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont joué sur la scarcity. Le Discord est fermé, quasiment en permanence et pour Scarcity, le manque de la rareté, c'est ça? ouais, c'est ça et pour y rentrer il faut galérer donc on tente des choses, il y en a, ils font des dessins en disant: «Ouais, j'ai fait un dessin», voilà. Voilà, exemple typique, ça m'a pris beaucoup de temps
J'espère que c'est bon. Est-ce que je peux rentrer? Donc la personne, elle a pris son week-end, elle a passé son week-end à faire ça, parce que ça ressemble voilà, parce que l'image, le modèle est derrière, uniquement pour, rentrer dans le Discord. C'est fantastique. Quand vous arrivez à faire comme ça, à faire quelque chose comme ça, bah, les gens vont se battre, en fait. Les gens vont se battre, ils vont créer de l'activité, ils vont être innovants. Vous pouvez faire des concours artistiques, enfin, il y a énormément de choses à faire là-dedans. Mais là, dans tous les cas, la grande majorité du travail se fait grâce à la prévente. En fait, l'activité crée l'attrait et l'attrait crée la demande et la demande crée la vente et l'augmentation des prix. Ouais, exactement. Ok, Voilà, très intéressant. on est vraiment sur 2 modèles très différents, au final. On voit bien qu'entre collection et d'ailleurs, on est sur 2 modèles différents et même, dans les achats, c'est très différent. Moi, par exemple, j'achète absolument jamais sur Foundation parce que je suis pas un collectionneur d'art. Et inversement, certains vont me dire: «Mais pourquoi tu achètes des collectibles? Ça sert à rien, c'est inutile, c'est là que pour faire de l'argent». C'est vrai, mais c'est parce que c'est c'est ça que je veux. Il y a 2 mondes qui sont différents et au final, ils se croisent très, très peu. Donc le monde de l'art et le monde de la spéculation et de faire de la thune avec les NFT, quoi. Ouais, clairement. C'est 2 mondes qui sont au final qui se croisent que très, très peu. Au final, le monde de l'art, c'est aussi faire de l'argent, non? Ou alors c'est plus être reconnu en tant qu'artiste et l'argent Bah, est un moyen, pas une finalité? alors ça enfin, si vous êtes un artiste, c'est peut être reconnu en tant qu'artiste. Pour les collectionneurs, il y en a qui aiment bien collectionner, enfin, pour le coup, ça se voit, il y en a qui collectionnent, pour le plaisir de collectionner. C'est un centre d'intérêt comme un autre, quoi. Parce qu'ils aiment bien avoir des œuvres d'art et après ils montent leur collection, ils en profitent. Pour le coup, en général, de toute façon, en général, si vous achetez sur un artiste, le risque est trop élevé pour se dire que c'est de la spéculation. Ouais, c'est une bonne surprise, mais c'est pas le projet initial, en fait. C'est ça. Si ça vaut une fortune, tant mieux, mais c'était pas le projet à la base. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas si tu as des questions. Bon, on est que 2, donc c'est plus compliqué, mais Moi, c'était très clair, mais bon, l'essentiel n'est pas moi. Si les collègues qui nous regardent ont des questions, qu'ils n'hésitent pas à les poser dans les commentaires. On y répondra, évidemment, peut-être pas dans la journée, mais on y répondra quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres questions, suggestions de vidéos ou autres. On pouvait aussi, n'hésitez pas à nous mettre aussi le petit pouce blanc à la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et évidemment à cliquer sur le lien dans la description pour accéder au Discord qui vous permettra d'obtenir des infos quotidiennes exclusives sur les NFT, de savoir dans quoi on investit, d'obtenir des whitelists, d'obtenir tout un ensemble d'informations qui feront que l'investissement NFT sera beaucoup plus facile. Voilà, même si je rappelle qu'on n'est pas une société d'investissement, on donne juste notre avis, faites vos propres recherches. On se exactement. retrouve très bien. De quoi? Non, exactement, Ah. j'appuie tes dires sur Bah, la je te société fais d'investissement. donc, appuie donc mes dires. Après avoir appuyé mes dires, je vous souhaite donc une journée bien lucrative. À très bientôt. Faites de l'argent et à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.